Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la question 1 du CE1D de 2024. Donc, dans la question 1, l'idée c'est qu'on va utiliser PEMDAS, les priorités des opérations. Et donc moi, PEMDAS, personnellement, j'ai l'habitude de le représenter comme ceci. On fait d'abord les parenthèses, puis les exposants, puis au même rang, les multiplications et les divisions, on les fait toutes de gauche à droite, et on fait les additions et les soustractions, on les fait toutes de gauche à droite. C'est comme ça que je l'explique à mes élèves. Alors, très simple, ici donc on commence par le premier énoncé. On a 35 moins 6 fois 2 exposant 3. On regarde dans l'ordre. Est-ce que j'ai des parenthèses? Non. Est-ce que j'ai des exposants? Oui. Donc c'est la première opération que je vais faire. Je vous conseille de la souligner et de recopier tout le reste du calcul. Donc je recopie 35 moins 6 fois. Et donc, je fais la première opération, donc, qui était 2 exposant 3, qui font 8. Je rappelle, 2 exposant 3, c'est 2 fois 2 fois 2. C'est le nombre fois lui-même qui revient à 3 reprises. Et donc, j'ai 35 moins 8 fois 8. Est-ce que j'ai encore des exposants? Non, je les ai tous faits. Je passe maintenant aux multiplications et aux divisions. J'ai donc moins 6 fois 8, ou 6 fois 8, ça reviendra à la même chose. 35 moins 6 fois 8, 6 fois 8 qui font 48. Et donc j'ai 35 moins 48. Est-ce que j'ai encore des multiplications ou des divisions? Non. Je passe donc aux additions et aux soustractions. Je n'ai plus qu'une opération. 35 moins 48, ça fait moins 13. Voilà déjà le premier énoncé qui est résolu. Alors, au niveau du CE1D, vous aviez 2 points si vous aviez indiqué correctement moins 13, 1 point si vous aviez écrit une étape qui est correcte. Donc avec, par exemple, ici, 35 moins 48, c'était la première étape qui était faite, mais vous n'aviez pas réussi à trouver la réponse correcte. Et vous pouviez aussi avoir 1 point si vous avez résolu votre exercice, si vous avez trouvé une solution, mais que vous aviez fait une petite erreur de calcul, vous aviez aussi 1 point. Voilà. Mais donc, la façon la plus sûre d'avoir des points, je vous conseille vraiment de noter tous vos calculs. Comme ça, nous, en tant que correcteur derrière, on peut venir voir s'il y a des erreurs intermédiaires, pourquoi est-ce qu'il y a une erreur, et accorder comme ça des points supplémentaires. Même principe pour la deuxième, donc on commence par les parenthèses. Alors à l'intérieur ici je vois qu'il y a une parenthèse avec un calcul, donc je le fais, 4 moins 7. Et en fait à chaque fois qu'on voit une parenthèse, on recommence PEMDAS dans cette parenthèse. Est-ce que dans la parenthèse il y a une autre parenthèse? Non. Est-ce qu'il y a un exposant dans la parenthèse? Non. Est-ce qu'il y a des multiplications, des divisions? Non. Est-ce qu'il y a des additions, des soustractions? Oui. 4 moins 7 qui font moins 3. Je recopie donc tout le reste, moins 8 plus 4 moins 7, on a dit que ça faisait moins 3, exposant 3. Dans ma parenthèse, est-ce que j'ai encore un calcul? Non, je n'ai plus qu'un nom, moins 3, donc j'ai terminé. Ok, je peux reprendre PEMDAS du début. Est-ce que j'ai des parenthèses? Oui, mais il n'y a pas de calcul dedans, on vient de le faire. Est-ce que j'ai des exposants? Oui, exposant 3, c'est ce que je dois faire maintenant. L'exposant 3 porte donc sur toute la parenthèse. Moins 3, exposant 3, ça fait moins 27. Donc, moins 8. Alors là, plusieurs façons de l'écrire. Soit je peux écrire plus, entre parenthèses, moins 27, comme ceci. Ou alors, je connais la règle des signes. Ici, plus et moins, donc ils font moins. Et je peux directement écrire moins 8, moins 27. Moi, je vois ça comme si on disait j'ajoute une dette de 27 euros. Donc, au final, j'ai une dette de 27 euros. Ça ne sert à rien de noter le fait qu'on l'a ajouté. Et donc, moins 8, moins 27, c'est comme dans un ascenseur. Attention, ne me dites pas que ça me donne quelque chose de positif. On n'est pas dans de la multiplication et de la division. Là, je suis sur un ascenseur à l'étage moins 8 et je descends encore de 27 étages. Donc, je suis à l'étage numéro moins 35 et j'ai terminé. Pareil pour l'évaluation, votre professeur va mettre 2 points si vous avez obtenu moins 35. Si vous avez fait une faute de calcul quelque part, il peut vous mettre 1 point s'il y a des éléments corrects.